Neymar a fait une saison 2020-2021 plutôt étrange. Comme d'habitude, depuis son arrivée au PSG, il se blesse beaucoup trop. Mais lorsqu'il est là, il est souvent performant. Cette saison, il a connu 5 blessures et à cause de cela, il a manqué un match sur 4 tout au long de la saison. C'est beaucoup trop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les chances de Neymar pour atteindre le top 10 du Ballon d'Or 2021. Le top 30, je pense que c'est acquis, mais le top 10, ça va être très difficile à atteindre puisque beaucoup de joueurs se sont partagés les trophées cette année. Et énormément ont réalisé des performances plus que correctes. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir les joueurs italiens qui ont gagné le Ballon d'Or. Et vous êtes nombreux à avoir cité différents joueurs. Cannavaro en 2006, Baggio en 93, Rossi en 82, Rivera en 69 et vous en avez tous oublié un, c'est Omar Sivori en 1961. Pour la question du jour, ça va être quel est le classement le plus haut que Neymar a atteint au Ballon d'Or jusqu'à aujourd'hui. On peut maintenant commencer l'analyse de la saison de Neymar pour pouvoir estimer son classement. Bien sûr, comme d'habitude, on voit ce qu'il a réalisé collectivement et individuellement, et ensuite on regarde la carrière et la classe du joueur puisque c'est les critères du Ballon d'Or. On commence avec le championnat, énorme flop puisqu'il a perdu le titre de champion face à Lille, et le grand joueur qu'il est censé être ne doit jamais finir deuxième dans un championnat aussi faible que la Ligue 1. Ça commence donc très mal, et le pire c'est qu'individuellement c'est pas mieux, il est 23ème au classement des buteurs. Il en a mis 9, il a même pas pu en mettre 10. C'est vraiment catastrophique sachant que Mbappé lui a planté 27 buts. Et il a mis seulement 5 passes décisives, franchement là ça va pas du tout, c'est tout simplement un championnat raté à tous les niveaux de sa part. Ensuite la Coupe de France, le PSG l'a gagné mais pas Neymar. Et oui, le règlement de la coupe fait que les joueurs qui ne participent pas à la finale n'obtiennent pas le trophée. C'est vraiment injuste comme règlement mais les faits sont là. Neymar n'a pas ce trophée dans son palmarès collectif. En fait c'est une année blanche, je viens de m'en rendre compte. Sinon individuellement aussi c'est pas terrible, il n'a fait qu'une passe et il n'a inscrit aucun but. Parlons maintenant de la Ligue des Champions. Neymar a été déterminant durant la phase de groupe. D'ailleurs il a inscrit 6 buts durant cette phase et aucun autre but pendant les éliminatoires. Mais ça lui a suffi pour être 3ème des meilleurs buteurs de la LDC. Ça montre la phase de groupe énorme qu'il a réussi à réaliser. Sinon il a été bon pendant les éliminatoires lorsqu'il était là, mais Mbappé lui a clairement volé la vedette vu qu'il a été largement meilleur. Mais en tout cas dans le jeu il était assez intéressant, notamment face au Bayern. Face à City c'était plus compliqué mais l'infériorité était collective. Il finit quand même finaliste de la LDC, c'est déjà pas mal surtout au vu du pauvre bagage qu'on a constaté jusqu'à là. Et ensuite la Copa América. Finaliste, malheureusement toujours pas de trophée, par contre ce qu'il a montré dans le jeu, surtout durant cette finale qui était une vraie boucherie, c'était vraiment magnifique à voir. Pour moi c'est lui qui méritait d'être l'homme du match et il méritait pas de perdre parce que c'était lui le plus fort sur le terrain sur ce match là en tout cas. En termes de stats c'est 3 passes D et 2 buts, ça montre l'apport qu'il a eu pour emmener son équipe en finale. Cette Copa est un très bon point pour Neymar, je trouve que ça lui permet, aux yeux du monde, de rappeler qu'il est encore là et qu'il est capable de ce genre de performance. Personnellement en tout cas j'en garde un très bon souvenir. Son année 2021 est à l'image de toute sa saison. Souvent blessé et donc il rate beaucoup de matchs et quand il est là ça se passe pas toujours parfaitement bien. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce point là, il n'y a pas grand chose à en tirer. Et on finit sur le talent et la carrière du joueur. Au niveau de la carrière c'est plutôt pas mal mais pas encore assez impressionnant. Quelques Ligas et quelques Ligue 1 et une Ligue des Champions très réussie. C'est franchement pas mal mais il y a beaucoup de joueurs qui ont mieux que ça. Et au niveau du talent, pour moi c'est l'un des meilleurs, il est très fort. Son niveau quand il est dans un bon jour n'est pas humain. Et l'essentiel c'est que le foot c'est du spectacle et souvent quand on le voit jouer il nous régale, donc son talent lui apporte un bon point. Voilà donc pour tous les points importants pour pouvoir apporter un vrai avis sur le classement de Neymar. Si j'ai oublié quelques points importants, vous me le dites en commentaire, mais en tout cas en faisant cette analyse, déjà on se rend compte que c'est une année blanche. Et que ce soit juste ou injuste, les trophées entrent en compte pour le Ballon d'Or. Sa saison elle est moyenne, voire même faible, en tout cas pour un joueur de son niveau. Donc ce qu'on retient de bien c'est une Ligue des Champions qui a très bien commencé et qui s'est mal terminée, une excellente Copa où il a pu montrer tout son talent, mais est-ce que ce peu de points positifs suffisent pour qu'il puisse atteindre le top 10 ? A mon avis non, pas du tout. Il a carrément aucune chance. Je pense pas qu'il puisse l'atteindre surtout au vu de la concurrence. Je vais pas faire une analyse là maintenant pour chacun des joueurs que je vais vous citer, mais ça devrait vous sauter aux yeux qu'ils ont été largement meilleurs que lui cette année. Donc on a Messi, Lewandowski, De Bruyne, Ronaldo, Benzema, Kanté, Jorginho, Mbappé, Mahrez, Haaland, Lukaku, j'en ai déjà cité 11, je m'arrête là. Donc voilà pour mon bilan final sur le classement de Neymar au Ballon d'Or 2021, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous et likez, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux si vous le voulez, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.